Donc, on vous parlait de ce magnifique Kuribo. Allez, montrons-le. Vendons du rêve. Regardez ça. Vous avez le comparatif à droite, le Kuribo moche. À gauche, le Kuribo qui est beau. Voilà. Et nous, évidemment, on a commandé celui qui Celui qui est beau. Flocked et Il est Glow flocked. in the Dark. Il se flocked. Je vais le mettre à Mais la qui même n'était pas taille. beaucoup plus cher finalement que le. Non, hein. Oula. Pardon. Vous le voyez. C'est vrai qu'il est, il est quand même un peu plus stylé. Hein. C'était quand même 30% plus cher. Mais bon, parce que celui de droite est à 12 €, celui de gauche est à 18. Mais bon. Avec son petit poil brillant et ses yeux qui saillants. brillaient dans le noir. Qu'est-ce qu'on a. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'on veut, tu vois. Voilà. Donc au niveau des nouveautés. Et là je dois dire, oui c'est vrai que maintenant on va essayer de faire un peu plus concis pour YouTube. Donc bonjour YouTube. Attends, par contre je te remets correctement. Ah oui, tu m'as complètement décalé. Oui, je t'ai zigouillé. Voilà. Bonjour YouTube. On parle des nouveautés du moment. Et notamment Kuribo. Ce magnifique Kuribo. Un pop qui est sorti cette semaine. Hein. Il avait déjà été annoncé il y a un petit temps, mais on l'avait un peu perdu de vue. Et il apparaît comme ça. Il a pop dans les mails. Et donc voilà, on s'est jeté dessus. On a encore quelques-uns en stock. Donc n'hésitez pas. Je pense que c'est un truc chouette à récup. Surtout de notre côté, hein, KST Kuribo Strike Team. Donc c'est... Oui, mais non, mais là, c'est Kuribo. C'est l'emblème de l'équipe, quoi. C'est ce qu'on veut. C'est Kuribo. C'est Kuribo. Non, mais ils sont en mode pop pour le moment. On en a d'autres qu'on va vous montrer tout de suite. Je dois juste les retrouver. Tac, 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 tac. Ah oui, il y a aussi quelque chose qu'on aime beaucoup. Qui commence à arriver. On a aussi celle-là. Pour les fans de Cyber Dragon. Ouais. Ou de Cyber Ren Dragon, en l'occurrence. Cyber Ren Dragon, ouais. Et c'est une jumbo, hein, donc... non, super size, pardon. C'est une super size, donc c'est les... si je dis pas de bêtises, c'est la taille juste au-dessus des normales. Et donc ça, c'est mi-novembre. La taille de ton Mario. Release. Non, mais mon Mario n'est pas un pop. Hein. Mon Mario n'est pas un pop. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas de pop Mario, je pense. Ils n'ont pas la licence. C'est vrai que ça fait un peu AliExpress, hein. Ça fait un peu... Ouais, ça fait jouer, quoi. Celui-là, il fait jouer, ouais. C'est pas le plus beau, j'ai mis, parce que bon, voilà, c'est un gant, et puis bon, ça après, reste un monstre emblématique quand même. Voilà, c'est Cyber End. Est-ce que Cyber Dragon est déjà en pop? Je ne pense pas. Ah, peut-être que... Je ne pense pas, mais ça arrivera peut-être, hein. Ça annonce peut-être. Est-ce que dans le chat, vous collectionnez les pop? Est-ce que vous êtes fin gourmet niveau pop? Et alors celle-là qui va faire... Ouais, celle-là, je pense qu'il va falloir être au taquet. Celle-là va faire rêver les gens. La Dark Magician Girl, ça, autant vous dire que ça va... Et donc, elle est ça va déchaîner les passions. C'est une collector, enfin pas une collector, mais une rare, hein, c'est ça. Dès qu'il y a une étiquette, normalement, elle va être distribuée en convention. Ça compte, Fog, ça compte. Si, Stardust existe en pop. Hein. Oui, Stardust existe déjà. En grand format. Mais il est déjà sorti il y a 6 mois au moins, presque un an. Mais il est pas très très beau, quoi. Pas très beau. Ils auraient pu mieux le réussir. Tandis que là, je trouve la Dark Magician Girl et le Kuribo, ils sont sympas, tu vois. Ça fait le taf, comme on dit. Thibaut qui n'est pas fan des pop, malheureusement. Il semble pas très fan. Écoute, chacun son point de vue. Moi, je vais pas dire que je ne suis pas fan, parce que j'ai un mur. Oui, c'est vrai que t'as un petit mur qui est avec pas mal de choses. Du Yogi, qu'est-ce que t'as? Du Yogi, t'as du Yogi, du Dragon Ball, du Hunter x Hunter, du Demon Slayer. Voilà. Belle collecte. Et j'ai dû faire un choix pour le moment, les Demon Slayer ne sont pas affichés parce que j'ai plus de place. Donc il va falloir que va falloir faire une pièce. Ouais, la petite pièce de pop. En pop, c'est tout ce qu'on a, hein. En pop, c'est c'est déjà pas mal. Hein, mais... C'est toujours ça. Hein, c'est déjà pas mal.
Alors, on a aussi quelque chose, rappelez-vous, dont on a parlé et reparlé et reparlé. Qu'on vous a fortement incité à acheter. Exactement. Hop. C'est le fameux pot de... Comment ça apparemment est distribué au Japon. Distribués en OCG. Ils ont commencé à les envoyer. Donc voilà, vous voyez un peu comment c'est distribué. Donc en gros, il y a la quarter, elle est dans une sleeve, enfin pas une sleeve, mais un paquet à part. Ouais, ça par contre... et toutes les autres cartes sont séparées, quoi, enfin, dans un autre paquet. Donc maintenant, ça va être la grosse question, est-ce que on ouvre le pot ou pas? Ça, c'est la grande question. Ouais. Et alors, comme vous pouvez le voir, c'est que donc dans la caisse, il y a la boîte, évidemment, la boîte noire avec tous les pots, mais la version quarter est collée au dos de l'intérieur de la boîte. Donc faites attention avec le Donc faites cutter. attention, n'ouvrez pas votre boîte avec un cutter parce que vous risquez très fortement Aïe, de la aïe, aïe. couper en deux. Donc ça, c'est vraiment un choix assez discutable. Je comprends pas du tout pourquoi elle ne Bah se surtout que retrouve pas. c'est la carte à protéger, quoi. Donc pourquoi elle est Bah pas oui, donc, dedans? je sais pas. Je comprends Euh, pas. C'est J'avoue que... c'est vraiment très très bizarre comme move. Mais voilà. Donc hâte qu'ils arrivent ici. Ils avaient annoncé troisième quarter, donc c'est à partir de septembre, Ouais, octobre, plus septembre, tard octobre, ça va novembre. arriver. Hein. Ça va arriver. On devrait pas tarder à les recevoir aussi de notre côté. Et voilà, j'ai très très hâte de Donc les on les voit, avoir. on voit les petites figurines en haut à Ouais, droite. ouais. On a les trois. Il y avait plusieurs pots ou bien pourquoi il y a trois pots là? Comment ça? Tu vois, Non, il y non, a non, trois pots de c'est une personne cupidité. Ah, une qu'on a personne chopé trois. ouais, qu'on a chopé trois, ouais, bien sûr, Ah, c'est ça. bien sûr. Mais bon, Ça, c'est ça. ça sera la carte à ne pas jouer, évidemment. Et puis bon, les autres cartes, à voir. Après, Si, rangé comme ça, on pourrait croire que la carte est au milieu, non? comment ça? À gauche, tu vois? À gauche, la boîte ouverte et on dirait qu'il y a une place pour une carte au milieu. Oui, t'as Non? le paquet de cartes Ah, avec oui, c'est toutes le paquet de les. cartes. Pardon. Ah ouais, c'est tous les autres pots, tandis que au-dessus c'est le paquet avec juste la quarter, Ouais, quoi. c'est ça. Je pense qu'il va bien rester scellé de mon côté. Ah vous pouvez laisser la caisse scellée carrément, hein, ça c'est. Je ne Ça pense pas doit. Et que... donc on voit bien qu'il y a le petit logo 25 ans en plus sur la boîte, donc Ah oui, ça c'est ça magnifique, c'est... quoi. Ça Estampillage c'est important. Très important. clairement. Tac, en termes de nouveautés, on avait aussi... Hop, je cache tout ça. On avait un nouveau playmat. Je sais pas si c'est un Ouais. nouveau playmat, mais Super Oui, oui, Nimble oui, oui, Mega oui. Hamster. Ouais, Pas c'est mal. le nouveau Il est playmat sympa. qui est distribué lors des YCS pour le Time Wizard. Donc fini le LADD en tout cas. À Vancouver, c'était celui-là qui était distribué. Maintenant, on ne sait pas si ça sera le cas pour les autres. En tout cas, pour Dortmund, ce n'est pas le cas parce qu'ils ont annoncé que c'était un playmat LADD qui est encore distribué au top 8 pour le Time Wizard. D'ailleurs, si jamais vous faites le Time Wizard Edison à Dortmund, en top 1, il y a la Giant Card Jinzo Oh, qui est offert. Donc ça comment ça? et ouais. Top 1, Giant Card Jinzo. Top 2, top 3, la Oversize Card de Jinzo. Et pour tout le top 8, le Playmat et la DD. Donc voilà. Et on n'y est pas. Donc là, Et on n'y est ouais, pas. vu que chez nous, on a mis du temps avant de recevoir les Playmats et la DD, je suppose que ça va être la même chose ici. Ça va mettre un peu de temps avant qu'on reçoive le Super Nimble Mega Hamster, mais je le trouve magnifique. Jinzo En reviendra effet. avec labyrinthe. Ouais. Jinzo is God, l'ancien pseudo de Nadir sur King Yugi. C'est vrai. C'est vrai. Exactement. Enfin, un de ses comptes.
Oui, hein, le célèbre Yuga également. Exactement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre en nouveauté, mon cher Dim? Je pense qu'on avait... Ben, C'était déjà pas mal. ouais. Vérifie s'il y avait autre chose. Ouais, il y a Semble eu pas. quelques cartes annoncées Ah oui, 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 pardon, pardon, bien sûr, en- bien sûr. pour Phantom Nightmare. Et avant de parler de ça, mais bon, il y a pas d'image pour ça, mais ils ont annoncé en OCG le prochain set qui y aura donc après Phantom Nightmare. Donc chez nous, on va avoir Age of Overlord qui va sortir. Ensuite, on aura Phantom Nightmare, qui est un rework, enfin un rework entre guillemets. Le nom fait extrêmement penser à Phantom of Darkness. Et donc le set après Phantom Nightmare, il a été annoncé aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. C'est Legacy of Destruction, qui fait fortement penser à Light of Destruction, qui était le set qui suivait PTDN à l'époque. Ils sont en mode Donc, rework, hein. ouais. Donc voilà, Nostalgie à fond. on va avoir PTDN 2 et LODT 2 qui sont, euh, qui sont là. Donc, Il y avait des bonnes on cartes, espère hein. Ah, dans LODT, oui, il y a eu beaucoup de bonnes cartes. Bah, il y a déjà eu tout l'archétype Lightslord qui est sorti à ce moment-là. C'était incroyable. Ça a créé un nouveau format. Il y a des Donc on chances, peut on va dire. espérer un petit rework des Lightslorn et on verra. On verra un peu ce qu'il en est, parce que là on a évidemment aucune info vu que Phantom of Nightmare n'est pas encore sorti. Mais, euh, mais voilà, donc voilà, on sait déjà quel est le set d'après et ça donne envie d'être un peu dans le futur pour voir ce que ça nous réserve. On a par contre déjà des informations sur Phantom Nightmare. Enfin, on en avait Ouais, déjà les autres. Mais on tout à a fait. aussi Horus qui est là. Oui. Et on voit, il y a finalement bien un rework de Horus, le Donc là dragon, c'est... hein. ouais. Et donc ça c'est... Donc le Horus, level 8, c'était en effet le tout gros Horus. On sait que c'était Horus level 4, Horus level 6, Horus level 8. On avait plus tendance à jouer le level 6 qui était plus facile à sortir et qui faisait son taf. Il n'était pas affecté Mais par les donc magies, là, ça? Ou bien. euh, ouais c'est C'était ça, quoi je pense qu'il encore? n'était pas affecté par les magies Pas si je affecté me par les rappelle magies. bien. Et qu'il était niveau 6, donc c'était un seul sacrifice. Donc là, ça rentre dans le nouvel archétype Horus, qui est un archétype qui sort dans Age of Overlord, donc dans un mois à peu près. Et donc ici, pour Horus Black Flame d'Haïti, donc 3000-1800, et il a donc deux effets qu'on peut utiliser qu'une seule fois par tour. Donc si tu contrôles un monstre Horus et King Sarcophagus, donc ça c'est une magie continue si j'ai pas de bêtises qui sort dans un Gov, tu peux révéler cette carte de ta main et envoyer une carte de ta main ou du terrain au cimetière et ensuite t'envoies une carte du terrain au cimetière. Donc ça permet en gros de gérer des choses sur le board. Ouais. Et si jamais la carte King Sarcophagus qui est face up et ou un monstre russe autre que cette carte-ci que tu contrôles quitte le terrain par un effet adverse, tu peux spécial summon cette carte de ta main et ensuite envoyer tous les autres monstres du terrain au cimetière. Voilà. Les gens avaient l'air de dire que c'était pas ça qui rendait le deck fort, donc c'était assez moyen Ouais. comme Horus. C'était Par plutôt ça. contre, par contre, Plutôt celle-là. ils ont annoncé le terrain Horus, donc Stone Wall of the Imperial Tombs, qui dit que tu peux activer le second effet de cette carte qu'une seule fois par tour. Donc c'est un terrain, donc évidemment, c'est quasiment habituel. Hein. Tous les archétypes ont leur terrain. Et qu'est-ce que fait un terrain en général ça tuto ou ça fait des choses très très sympas. Donc là, le premier effet, quand cette carte est sur le terrain, ça devient King Sarcophagus. Donc ça permet en gros de plus devoir jouer sans doute la magie continue. Et là, tu peux la tuto avec Terraforming par exemple. Ensuite, deuxième effet, pendant ta main phase, tu peux ajouter un monstre russe de ton deck à ta main. Et ensuite, tu places une carte de ta main en dessous de ton deck. Donc, comme on disait, le petit tuto Ça, il faut. habituel pour Ça, il les faut. terrains maintenant. Hein, ouais. Plus ça te permet de recycler ta main. Si tu as une carte morte dans ta main, tu peux la remettre en dessous de ton deck. Et ensuite, le troisième effet, si tu actives l'effet
du monstre précédent, donc Horus de Black Flame Deity, tu pioches une carte. Donc voilà, à voir si le troisième effet tu l'activeras souvent, mais le fait que le premier effet et le deuxième effet rendent la carte super forte pour l'archétype. Donc, parce qu'ils sont tous très dépendants de King Sarcophagus, et là maintenant en plus t'as la possibilité de tuto un Horus qui va activer ses effets parce que du coup le terrain est là vu qu'il a comme nom King Sarcophagus, donc c'est juste trop fort. Et donc, Agov qui est vraiment une extension très très intéressante, hein, avec les Horus, avec pas mal de cartes génériques aussi qui sortent. Ouais, les Diabol Star, il y a les Snake Eyes aussi, il y a la nouvelle IP qui va sortir dans Agov là. Donc tout ça, ça va être pas mal, et donc tout ça c'est continué dans Phantom Nightmare, donc il n'y a pas que du support pour Yubel évidemment, il y a la suite des Horus. Et on a aussi, du coup, si tu peux passer à la carte d'après, c'est du support pour les monstres poissons. White Sunfish. White Sunfish. Alors, on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'ils sortent du support pour les monstres poissons ? Exact. Quel est l'intérêt ? En fait, juste avant Phantom Nightmare, il va en OCG, il y a le World Premiere Pack qui sort. Volume je ne sais plus combien, et en gros ça reprend toutes les exclus TCG qui sont sortis pendant l'année, et donc ça sort en OCG en une fois, tu vois. Nous c'est plic-ploc pendant toutes les extensions, et eux tous les ans ils ont un pack qui regroupe tout. Et qu'est-ce qu'ils ont qui arrive dans le World Pack première ? Les monstres Gothi. Ça y est, voilà. On va donc, enfin les jouer. On va enfin les jouer parce que là, les monstres fish, combat évidemment bien avec les monstres Gothi, ou autrement appelés fish, parce qu'on vous rappelle que Gothi se prononce normalement fish en anglais. Je ne reviendrai pas sur la raison du pourquoi du comment, vous pouvez aller voir sur Wikipédia. Et voilà. Donc là, donc on a un petit niveau 4 poisson. 1200, 1100, mais l'attaque en général maintenant des monstres, tant que c'est pas des Xyz ou des Link ou des synchros, on s'en fout un peu. Donc tu peux utiliser les premiers effets de cette carte qu'une seule fois par tour. Si cette carte est dans ta main, tu peux cibler un monstre niveau 4 ou moins de type poisson dans ton cimetière avec le même nom que cette carte, avec le même nom qu'une carte que tu contrôles, pardon. Et du coup tu spécial summon cette carte, et si tu le fais, tu spécial aussi le monstre du cimetière. Donc imaginons, mise en situation. Tu as un monstre. Je roule à 70. Ah non, pardon. J'ai pas en tête de monstre poisson niveau 4, mais soit. T'as donc ton monstre, t'as un monstre poisson. Giant Fish. S'il est niveau 4, c'est parfait. Voilà, Giant Fish sur le terrain. Je sais plus comment t'as un Giant Fish au cimetière. Donc tu targetes le Giant Fish au cimetière, et du coup tu spécial summon le Sunfish plus le Giant Fish, et donc sur le terrain ça te fait 3 monstres. Voilà, donc. Et ensuite, le second effet, si cette carte est spécial summon de ton cimetière, tu peux la traiter comme un tuner ce tour-ci. Donc ça, tout l'intérêt aussi. Il va y avoir des moyens de la ramener. Encore du synchro, hein. Ouais, écoute, c'est l'air synchro qui revient. Donc ensuite, on a la White Sardine. Ouais, elle arrive, la White Sardine. Voilà. Elle est là, la White Sardine. Donc niveau 2, monstre poisson évidemment, monstre eau. Est-ce qu'on va jouer Yumi ? Je ne sais pas, ou Legendary Ocean. Oui, Legendary Ocean. Ouais, plutôt que Yumi, c'était un peu plus fort. Donc de nouveau, tu peux activer l'effet de cette carte une seule fois par tour. Tu peux envoyer une White Sardine de ton deck au cimetière pour spécial summon cette carte de ta main. Et aussi, tu ne peux pas spécial summon de monstres de ton extra deck autre que des monstres hauts. Donc du coup, si tu l'as en main et que tu as le Sunfish en main aussi, qu'est-ce que tu fais ? T'actives son effet, tu foolish une White Sardine pour spécial summon la sardine, et ensuite Sunfish target sardine qui va reborn l'autre sardine et qui Sardine et Sunfish et qui met Sunfish. Donc voilà.
Et si cette carte du coup est invoquée du cimetière, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle devient tuner aussi. Donc du coup, tu as un niveau 4, niveau 2 et un tuner niveau 2, donc tu peux faire une synchro 8. Magnifique, on ramène Stardust Dragon. Sauf que Exact. tu ne peux pas parce que t'es lock en haut. Mais bon, Mais tu peux Stardust de l'eau. mettre White Aura pour poison. Exactement. Et tu peux, mais du coup, c'est Pour aussi poisson. évidemment Pour le poisson. support pour l'autre White Aura que Thibaut jouait dans Sword Soul, je pense. Hein. Ah. Mais donc là, c'est une autre synchro White Aura. Je ne sais pas pour Poise à quoi ça correspond comme poisson. Une sorte de grosse baleine, non? Un Ou de marsouin. beluga. Un C'est un marsouin. marsouin. Ouais. Donc c'est aura blanc le marsouin. Donc niveau 6, eau, poisson, synchro, 2000-1300. Ça nécessite un tuner eau plus un ou plusieurs monstres non tuner. Et tu peux activer l'effet numéro 1 de cette carte qu'une seule fois par tour. Donc si cette carte est synchro summon, tu peux spécial summon un fiche niveau 4 ou moins de ta main ou du cimetière en défense. Et ensuite tu peux spécial summon un monstre qui a le même nom de ton cimetière. Donc évidemment, ça combo de nouveau avec les sardines, les sunfish, Oui, tu ça les fais n'arrête revenir plus. de nouveau, tu vois. En sachant que l'effet qu'ils deviennent tuner n'est pas qu'une seule fois par tour. C'est le premier effet qui est une fois par tour, le deuxième effet de devenir tuner n'est pas une seule fois par tour. Donc ça va spam des synchros, tu vois. Ensuite, Mhm. si cette carte que tu contrôles est détruite par un effet de l'adversaire, non, est détruite par l'adversaire, pas forcément un effet, si elle est détruite par l'adversaire et envoyée au cimetière, tu peux bannir un autre monstre water de ton cimetière, et ensuite tu spécial summon cette carte, et si tu le fais, ça devient un tuner. À ce moment-là, tu as un tuner niveau 6. Donc c'est pas mal. Elle Ma revient. foi. Et ça, de nouveau, ce n'est pas qu'une fois par tour, donc tu peux ban Les, plusieurs fois tes fiches pour les monstres, ils deviennent tuneurs. Enfin, tu peux les mettre tuneurs ou bien ils sont tuneurs d'office? Les fish, les ici, white là sardines. c'est marqué, pour le White Aura, c'est marqué qu'elle devient tuner. Les autres, c'est marqué you can. Ok, donc tu peux remettre un. Tu vois, le poisson là, plus la Ouais, sardine. tout à Ça peut te fait. faire une synchro Ouais. 8 aussi. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Et je suis justement en train du coup de regarder un peu le support gothique était sorti. Du coup, Parce qu'il y avait il faut récupérer du Gothi, du Gothi, si vous ne évidemment. les avez pas, ouais, il faut le. Je pense que Après, c'est c'est pas maintenant trop parce que. cher. Hein. Non, ça coûte même rien. Par contre, ça n'a pas été reprint. Oui, Parce que. Est-ce que c'est pas sorti je dans. vérifie si Ouais, j'ai c'est tout. ça. Je pense C'est que j'ai tout. sorti dans POTE. Hein. C'est sorti Oui, dans c'est ça. POTE, Je sais bien que donc j'ai les 3 voilà. secrets. Donc il y a 3 secrets Gothi. Le reste, c'est de l'ultra et de la super, je crois. Ouais. Et Euh, on avait une. Ils ont sorti aussi. C'est peut-être. À l'époque, j'avais acheté une carte qui s'appelait O-Fish, qui était une counter trap. Et c'était quand un événement s'est activé. Tu peux mélanger un de tes fiches 6 serpents ou aqua type monster banni dans ton main deck et tu négates l'effet et tu le détruis. Donc, est-ce qu'ils vont enfin prendre de la valeur? Ça serait magnifique c'est le moment, c'est cette l'instant. carte n'a eu qu'un seul print. Hein. Donc, Ah, j'avais essayé d'avoir le nez creux à ce moment-là, ça n'avait pas vraiment marché. pour Mais l'instant. voilà, j'en ai 6, donc je pense que je vais m'en recommander. Et c'était en quoi C'est en ultra? Generation Force. Non, c'est une rare, mais c'est une rare qui coûte déjà entre 2 et 2,50€. Redis le Et nom. t'arrives vite à O, puis fiche, mais Fiche. donc c'est F, point d'exclamation, Oula. SH, point d'exclamation. Ah oui, Donc le oui, fiche, d'accord. le I est un point d'exclamation. D'accord. Donc voilà. Voilà, donc. Ça... Donc Ah oui, il y si avait au jamais vous. requin aussi, d'accord. Ouais, au requin, c'est le nom français. Mais au fiche, En c'est pas un sachant que requin. en FR, il Bizarre. y en a pas. En FR, il y en a pas. En anglais, il y en a encore quelques-uns. Il y en a pas des masses. Donc, je serais vous,
J'ai pas envie de mettre une pièce dessus, mais bon, là elle coûte pas encore trop cher. Est-ce que pour 3 euros ou 5 euros, au moins vous avez les 3 et vous êtes sûr? Parce que si jamais ça devient fort et que c'est joué, bah à ce moment-là, voilà, c'est. Il a raison notre ami Dim. C'est dans le panier, c'est dans le Parce que panier. parce que c'est fort, c'est que là, on a le White Aura qui va bannir tes monstres poissons ou eau ou n'importe. Et derrière, t'as Offish qui te les remet dans le deck et en plus ça fait counter, tu vois. Donc, moi je m'étais dit que c'était pas mal à l'époque. Bon, finalement, ça n'avait jamais été intéressant. Et alors, il y avait aussi dans les spell cards, c'était. Ah oui, White réincarnation. Il y avait Moray of Avarice qui a été print en même temps. Ah oui, 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 bien sûr, ouais. Ça, attention, les Moray of Avarice, moi je les ai Ouais. Et enlevés. donc là, ouais, tu bannissais. Donc c'est une magie normale en ultra qui était aussi dans POTE. Et tu bannissais un fiche si serpent ou un monster face-up que tu contrôles pour piocher 2. Bon, maintenant à voir s'il n'y aura pas des combos ou quoi aux caisses. Parce que ensuite, bah, on a White Réincarnation qui est une magie continue. Qui dit donc que donc tu peux activer cette carte, une carte de ce nom-là qu'une seule fois par tour. Quand l'effet de cette carte se résout, tu peux ajouter un monstre fiche. Ah oui, qui a eu. Ouais, pardon. Donc tu peux ajouter un monstre fiche qui a un effet qui peut le traiter lui-même comme un tuner de ton deck à ta main. Donc en gros, ça dit ajouter Sardine ou Sunfish. Hein. Ouais. Mais C'est bon, ça, il laisse la porte ouverte pour d'autres. Il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas. Mais donc là, c'est la porte ouverte on a peut-être pour les tutos. l'archétype fiche qui viendra un moment ou à un autre. Tout à fait. Donc, Tout à fait. Et ouais. Et est-ce que du coup, parce qu'à Water, il y a les Ice Jade aussi. Est-ce que enfin Thibaut Non. va pouvoir nous dire que Ice Jade sera fort? Ça, je ne sais pas. Et donc, une fois par tour, le deuxième effet, si ton monstre White Aura a attaqué, à la fin de la damage step, tu peux décider qu'il fait une deuxième attaque directement. Et ensuite, troisième effet, une fois par tour, si un monstre niveau 8 ou plus de type synchro poisson, plus un autre monstre est spécial summon de ton cimetière, même pendant la damage step, tu peux détruire tous les monstres que l'adversaire contrôle. Donc, pas mal pas ça. mal. Pas mal du tout. C'est pas mal. Franchement. Il y a moyen de moyenner des trucs. Ouais, il y a moyen de moyenner, donc essayer de récupérer tout ce qui est Gotti et tout ce qui est fiche. Pour le moment, Gotti ne coûte rien, donc ça vous coûte pas énormément de récupérer ça ou vous échangez ça en DC, hein, ça marche aussi. Les gens n'y prêtent pas encore vraiment attention, mais si jamais ça devient méta, voilà, ça sera. En tout cas, ça a l'air sympa à jouer. Ouais, ça a l'air fun. Franchement, on est reparti sur de la synchro à gogo. Ici, la Gotti de Secret, là, c'était une synchro 10, je crois. Ouais, synchro 10. Gotti of the Deep Beyond. Ouais. En sachant que Deep Sea Diva est haut, niveau 2, serpent de mer. Donc il y a peut-être moyen de faire des trucs avec. Effectivement, ouais. Voilà. Et je rappelle le retour rapidement de la diva. L'effet de la carte Gotti of the Deep Beyond. Donc, l'attaque originale de cette carte devient 500 fois le nombre de cartes de monstres bannis. Il a 0 de base. Donc, si cette carte est invoquée... si cette carte est invoquée durant le tour adverse en synchro summon, on peut bannir toutes les cartes sur le terrain. Donc, pas mal. Et durant la stand-by phase du tour suivant le moment où on a banni toutes les cartes, on peut spécial summon cette carte bannie. Attends, j'essaie de comprendre, pardon. Ah oui, donc durant la stand-by phase du prochain tour, après que cette carte ait été bannie, on peut la spécial summon de nouveau.
Ouais. Donc un petit sympa, c'était sympa. Enfin comme ça, c'est vrai que ça donnait rien au moment où on a vu quand c'est sorti dans Mhm. Pot, mais il y a moyen de la faire venir assez facilement avec tout ce qu'on a vu là. Ouais, non, clairement. Je pense qu'il y Donc aura, il y aura des builds intéressants c'est intéressant, très qui intéressant. pourront Ouais. être chouettes. Maintenant, Oh, bon, souvent on se hype pour rien aussi, mais c'est ça la magie de Yugi. Hein. mais oui, hein, Donc, t'as une partie hype, puis ça baisse, et puis ça voilà. Puis on revient. oublie, et puis ça revient. On dit, ah ouais, c'est vrai, il y avait ça. C'est vrai, et Mais c'est ça aussi qui est beau. voilà. Donc ça à voir un peu. On surveillera l'OCG évidemment. Hein. Ouais, comme d'hab, bien sûr. Ça pourrait être fort. Hein. Ça a l'air de pouvoir faire des spécial summons à tire les rigots, donc c'est en sachant que nous on n'a pas maxé, donc on sera pas bridé à devoir Ouais, s'arrêter c'est ça. à synchro summon, donc voilà. Ça Ok, peut être pas mal. parfait. Est-ce qu'on a d'autres choses dans les Oui, il y avait nouveautés, aussi, Dim? on a parlé de Kuribo, mais il y avait un autre Kuribo Ah oui, c'est que j'ai juste. envoyé, C'est juste. et donc je vais t'expliquer comment est-ce qu'on le récupère en Ah oui, OCG, hein, oui, mais oui. donc je sais pas si elle est déjà affichée à l'écran, mais Pas encore, pas encore, pas encore. Je la en cherche. gros ils ont annoncé le print d'un Kuribo La voilà. en Quarter Century, mesdames, messieurs. Ah. Donc elle va être incroyable, hein, je pense. Donc avec l'artwork original de Kuribo. Et donc c'était un peu inattendu parce que, moi j'avais pas vu passer l'info. Et donc là, en gros, en OCG, ils sortent un album, donc un CD, avec Hein? avec toutes les musiques de l'animé. Quoi, l'univers Et de Yu-Gi-Oh et tout? ouais, mais version OCG évidemment. Ah oui, d'accord. Et donc, si tu achètes l'album, avec l'album, tu as la Quarter Century. Ah ben Donc là, là, moi, là, je vais demander à mon pote de la récupérer. Je m'en ouais, fous. Va acheter l'album, fais ce que moi, tu veux. moi, il m'en faut un aussi. Hein, Ah, il y en aura peut-être et là, deux, je me dis, trois. ils ont le nez creux, hein, parce que tu fais un produit pour les 25 ans, bon, tu sais, si ça sort ici un album, on va se dire, qu'est-ce qu'on va en foutre, tu vois? Ah, au On va pas Japon, acheter c'est. ça. Ouais. Mais, mais là, tu dis, tu rajoutes la petite quarter, ceux qui collectionnent les quarters, bah d'office, ils achètent l'album, tu vois? Donc l'album, il va bien se vendre. Hein, faut pas. Bah surtout que Surtout que Kuribo, ça reste une carte emblématique. Donc l'aspect de CD, l'aspect album au Japon, c'est encore la mode. Hein, là où chez nous, ça ouais, c'est n'existe vrai qu'il y a plus. tous les book-off et les machins là Ouais, où ils en ouais. vendent encore beaucoup. Donc voilà. Donc ça, c'était la dernière petite news de Ok. la semaine Pas de mal de notre côté. nouveautés C'est du un peu coup. tombé de nulle part. Mais, et du coup, je me dis, pour le moment, toutes les quarters qu'ils ont sorties en OCG, elles sont sorties en TCG aussi. Hein. Ah oui, oui. Donc, comment est-ce On qu'ils va vont release peut-être le Kuribo chez l'avoir. nous? Je ne sais pas, Je te mais dis, je peux déjà te dire que je le récupérerai. ils vont relancer l'album de C'est l'heure du duel, enfin celle Ouais, qu'on a déjà entendue ensemble, d'ailleurs, qui nous sert d'alerte. Moi j'achète direct, il n'y a pas de souci. Hein. Moi je suis friand avec de des musiques cette. un petit peu remasterisées. Ah oui. Et d'ailleurs, Et c'était le chanteur de voilà. Pokémon hein, qui chantait ça. Ah ouais, Magnifique, des paroles somptueuses. Voilà, incroyable. allez, je vais vous le mettre un petit peu après. Parce que je vois que vous voulez perdre un peu de trois niveaux au niveau des oreilles. Donc on va faire niveau audition. Parfait, ben voilà, on a fait le tour des news. Donc une bonne chose. Voilà. Et du coup, Et donc, du coup, merci on de peut nous dire avoir au revoir. suivis. Merci Voilà. YouTube. À la Et on se prochaine. retrouve prochainement Voilà, on va pouvoir attaquer sur la les. banliste. Donc Ou on fait ça ou en le mode pro, YTS. hein. On fait ça en mode pro Ouais, avec vous, hein, les amis. On essaie de faire on des vous trucs utilise cohérents un pour les peu, mais vidéos. On vous utilise. Vous pouvez faire des coucous YouTube, de ce que vous voulez, y a pas de problème. Donc ça c'est pour Kuribo.